Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la cérémonie de lancement de la campagne des 5 semaines thématiques axées sur la sécurité routière. Rappeler que cette activité du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement par le biais de la direction des transports routiers a été confiée par appel d'offres au groupement TMC Laser International pour l'organisation des 5 thèmes sur la sécurité routière. Nous aimons toujours le rappeler que l'État du Sénégal a produit un document stratégique qu'on appelle un plan national de sécurité routière depuis 2012. Et dans ce plan, le Sénégal, effectivement, à l'instar de la communauté internationale et lors de l'organisation de la décennie d'action des Nations Unies sur la sécurité routière, le Sénégal s'était engagé d'hâter les pas et de tout mettre en œuvre pour réduire de 35% donc la gravité et le nombre de décès sur nos routes d'ici 2020. Vous le savez tous, la santé aujourd'hui joue un très grand rôle dans la prise en charge de ces victimes d'accidents de la circulation. Et nous verrons peut-être tout à l'heure pourquoi, avec cette présentation qui va un peu tracer un cadre global des actions du ministère de la Santé et quelles sont les actions prévues dans le cadre d'une action stratégique en collaboration avec les services associés. Donc pour le plan de cette présentation, nous verrons après une introduction de cette triste histoire de cette jeune fille de 15 ans qui a perdu la vie brusquement au retour de l'école. Elle a été victime d'un accident de la circulation qui a été fatal, une fille âgée de 16 ans, et qui le lundi, lors de la remise des copies, malheureusement, imaginez la réaction de son professeur de français qui s'est rendu compte que c'était la meilleure élève de la classe et qui perdait la vie dans sa fraîche jeunesse, une fille qui était pleine d'avenir, âgée de 16 ans, qui devait être la première de la classe, qui pourtant dont la vie a été fauchée brusquement pour un accident de la circulation. Sujets de 14 à 44 ans, qui sont l'espoir d'une nation, l'espoir d'une société, qui sont le bras actif de l'économie d'une société. Je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au nom de Monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement empêché. Comme vous le savez, le Sénégal est engagé dans la décennie mondiale d'action pour la sécurité routière 2011-2020, programmée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, car il est aujourd'hui généralement admis que les accidents de la route ont un impact social, économique sur la vie du pays. L'objectif du gouvernement est de réduire de 35% le nombre de blessés graves et des personnes tuées dans la circulation au Sénégal d'ici 10 ans. Chaque année, plus de 600 personnes meurent suite à des accidents de la route et 92% de ces accidents sont imputables au mauvais comportement des conducteurs. C'est-à-dire donc que le Sénégal, à l'instar d'autres pays, est confronté au phénomène de l'insécurité routière qui se traduit régulièrement par des blessés, des mutilés et des décès affectant les usagers de la route. Au-delà des souffrances humaines et sociales que provoquent les accidents, ceci cause également des pertes socio-économiques énormes à l'échelle de la nation. Ménages, entreprises, administration. Dans le souci de lutter efficacement contre cette insécurité routière qui est devenue une préoccupation prioritaire, le gouvernement du Sénégal a élaboré en 2012 un document de politique nationale de sécurité routière accompagné d'un programme d'action prioritaire PAP comprenant entre autres une forte campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Le ministère des Infrastructures, des Transports et du désenclavement, à travers la direction des transports routiers, a capitalisé l'ensemble des expériences acquises
et les conclusions des études et fera des réflexions. L'un des constats, c'est que chacune des résultats tangibles ne pourrait être obtenue dans la lutte contre l'insécurité routière que si les actions menées ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une politique globale, préalablement établie, cohérente et pérenne. Ainsi, les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière constituent l'un des moyens les plus importants pour amener les usagers de la route à adopter des comportements sécuritaires. Dans ce cadre, le groupement Laser International, TMC, le consultant, a été sélectionné pour conduire, coordonner et organiser une campagne de sensibilisation sur les 5 thèmes suivants: le port de casque, le port de la ceinture de sécurité, l'utilisation des passerelles, le stationnement dangereux, le téléphone au volant. Cette campagne, appelée les 5 semaines thématiques de la sécurité routière, prend en compte les facteurs d'accident, vitesse, téléphone, les facteurs aggravants, non-port de casque, ceinture, le port de casque de sécurité, l'utilisation des passerelles, les véhicules à traction hippomobile. L'objectif général est de prévenir les risques encourus par les usagers de la route en leur faisant prendre conscience de la réalité des 5 facteurs majeurs de risque d'accident et leurs conséquences humaines, sociales et économiques. L'objectif spécifique est de sensibiliser sur les dispositions du Code de la route en mettant un accent particulier sur le respect des normes de sécurité dans l'usage de la route, afin de minimiser les accidents, les morts et blessés graves, en rapport avec les objectifs du Sénégal de la décennie d'action sécuritaire 2011-2020 et ceux du plan national de sécurité routière dans un contexte national de recrudescence des accidents de la circulation. Bon, les objectifs que le Sénégal s'est fixé, c'est de réduire quand même le nombre d'accidents de 35% à l'horizon 2020, sur 10 ans. La situation fait que nous avons énormément d'accidents qui nous coûtent énormément sur le PIB et qui causent quand même une mortalité énorme d'à peu près 600 morts. 600 morts, c'est 2 morts par jour. Sur le PIB, c'est à peu près 18 à 10%. Donc c'est extrêmement important. Donc nous devons tous lutter pour récupérer toute cette perte et vraiment investir pour réduire les accidents, parce que quand même on ne peut même pas évaluer les pertes humaines en termes de coûts. Non, là, le permis à point, quand même, nous avons démarré les concertations, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes actuellement sur la sécurisation et la numérisation des titres. Et après nous avons un délai de 6 mois, et après nous allons nous concerter avec les transporteurs pour vraiment introduire le permis à point, qui est une nécessité extrêmement importante pour vraiment mettre la sécurité routière au devant d'une politique dynamique du transport. Alors cette campagne va se dérouler avec 5 thèmes. Avec 5 thèmes, nous avons donc les facteurs d'accident, les facteurs aggravants, donc les facteurs d'accident, dont la vitesse qui est le principal point sur lequel on va mettre l'accent. Et nous avons le 3e thème qui sera le port du casque de sécurité, qui sera vraiment un thème spécifique, malgré le fait qu'il fasse partie des facteurs aggravants d'accident. Nous avons également la traversée sur les passerelles piétonnes, et le dernier thème sera l'information sur la circulation des véhicules hippomobiles, qui ne semble pas très bien être passé au Sénégal. Chaque thème sera suivi d'une semaine de campagne nationale, avec donc des ateliers de sensibilisation, des distributions d'outils et de matériel en direction des usagers, des discussions avec les différents acteurs et les différents usagers de la route, afin que nous soyons sûrs que les dispositifs du code par rapport aux thèmes pris en compte, ainsi que les enjeux en termes de santé et de retombées sur tout ce qui est social et économique également pour nos familles, pour notre pays, seront bien comprises afin qu'on puisse éviter ces accidents qui sont dus à 90% au fait de l'être humain, au fait de l'homme. Les jeunes restent une de nos cibles majeures, mais nous ne pouvons pas seulement parler
travailler avec les jeunes qui font partie des usagers parmi les plus vulnérables. Nous devons nous adresser à l'ensemble des usagers de la route. Les tout petits qui sont les enfants avec lesquels nous continuons toujours notre campagne, nos programmes annuels du Safe Routes to School, sécurisation et formation des enfants et sécurisation de leurs abords immédiats. Mais nous travaillons également avec, vous avez vu beaucoup de nos partenaires ici, Total, Puma et d'autres. Nous travaillons à la prévention du risque routier également en entreprise. Puisque vous et moi, quand nous partons travailler, nous allons travailler et donc c'est un accident du travail si nous faisons un accident. Donc c'est de la prévention du risque routier en entreprise. Si je viens vous former, vous sensibiliser à mieux conduire et à faire attention à vous-même, mais également aux autres usagers avec lesquels vous partagez la route. Alors je pense que le professeur Bey va en parler tout à l'heure, qui est le directeur du SAMU national. Dr Binta Sen en a parlé tout à l'heure. Il y a dans la politique nationale de développement sanitaire du Sénégal une prise en compte très importante de ces éléments de prise en charge. Parce que l'accidenté, comme vous connaissez, comme on le dit communément en anglais, excusez-moi du terme, la golden hour. Si la prise en charge elle est très rapide dans la première heure de l'accident, nous avons beaucoup plus de chances de survie et de diminution de l'invalidité qui peut survenir après l'accident. Donc nous vraiment saluons les efforts du ministère de la Santé en accord avec le ministère des Transports dans une politique nationale harmonisée et globale pour vraiment renforcer la prise en charge de l'accidenté qui est vraiment capitale tout de suite après l'accident et le transfert dans un centre qui est adapté et qui peut vraiment lui donner les premiers soins capitaux pour sa vie. Voilà, notre présence aujourd'hui, je me nomme Ousmane Ndoye, je suis le président de l'ANPAV, Association nationale des victimes d'accidents. Bon, nous sommes venus sur les 5 semaines thématiques lancées par le ministère des Transports, signées par le directeur des Transports routiers. Nous avons été invités par le directeur des Transports routiers, dont son signature est là, Cheikh Omar Gueye. C'est pour cela que notre présence est là. Et donc nous avons constaté, c'est un appel d'offres qu'on a donné à une groupe Laser International Sénégal, un montant de 50 millions pour œuvrer sur les 5 semaines thématiques. Nous ne nous avons pas été consultés en tant qu'acteurs qui œuvrent dans ce sens. Et là, nous sommes là en tant qu'invités, mais on ne peut pas parler les 5 semaines thématiques sans parler sur les accidents et sur les victimes d'accidents. Parce que l'accident, c'est à 3 facteurs. Avant l'accident, pendant et après. Donc pendant et après, là, il y a assez de... ce sont des victimes d'accidents, on parle de questions humaines, des personnes humaines. Donc, on nous dit qu'il y a 600 morts par an, mais je voudrais vous dire que là, ce sont des personnes qui meurent sur le coup. On prend la considération que les gens qui meurent sur le coup, mais ils ne prennent pas en compte les gens qui meurent dans les véhicules d'intervention des chapeaux-pompiers. Il y a des gens qui perdent leur vie là-bas. Au niveau d'urgence arrivé à l'hôpital, il y a des gens qui perdent leur vie. Quand nous arrivons à l'hôpital de Grand Yoff, fait 16 000 interventions par an, 80% causés par des accidents de la circulation. Mais bien sûr, quand vous arrivez à l'hôpital, c'est fait 16 000 interventions par an, 80% causés par des accidents de la circulation. L'hôpital principal, à Dakar seulement, fait 14 000 interventions par an, sans compter les régions qui font 200 interventions par an. Vous pouvez me dire qu'il y a 600 morts? Ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte les gens qui montent dans les véhicules d'intervention? Non, c'est l'État qui donne ça, c'est le ministère qui donne ça. Mais non, je contexte seulement, ils prennent en compte seulement les gens qui meurent sur le coup. Or qu'ils ne prennent pas en compte les gens qui meurent dans les véhicules d'intervention, les gens qui perdent leur vie dans les véhicules d'intervention, les gens qui perdent leur vie au niveau d'urgence, et après l'opération, il y a des gens qui perdent leur vie. Ceux qui sont là, ceux qui ont eu le paralysie totale, hein, qui demandent des soins assez forts, et il n'y a pas d'assez de place dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le rentrer chez lui, mais après, quels soins qu'il va avoir là-bas? Dans 1 an ou dans 6 mois, il va perdre sa vie. Et ils ne prennent pas en compte ces chiffres-là. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes venus dans ces milieux en tant que victimes d'accident. Personne n'est mieux placé que nous de faire les sensibilisations ou de donner ce qu'on a mis sur le terrain, personne ne l'a fait. Donc, il mieux de considérer. Donc, c'est ça que nous déplorons dans cet événement. Alors, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, par le biais de la direction des transports routiers, donc, a initié cette semaine thématique
de sensibilisation à la sécurité routière confié au groupement TMC Laser International par appel d'offres. L'objectif étant effectivement de sensibiliser les usagers sur certains facteurs d'accident, sur les 5 thèmes que nous avons choisis, on va y revenir, mais aussi au respect global des prescriptions du code de la route. Les facteurs que nous avons identifiés, ce sont les facteurs d'accident comme la vitesse et l'utilisation du téléphone au volant. Identifier des facteurs aggravants que sont le non-port de ceinture de sécurité et de casque de sécurité, couplé avec 2 autres thèmes, donc la circulation des hippomobiles, des véhicules à hippomobiles, et donc les traversées piétonnes sur les grands axes. L'objectif est effectivement adossé à l'objectif global qu'on s'était fixé lors de la décennie d'action des Nations Unies qui nous permettait d'avoir comme objectif de réduire à 35% la gravité des accidents, mais aussi le nombre de tués sur nos routes à l'horizon 2020. À l'heure du bilan, le nombre d'accidents a baissé au cours des 3 dernières années, mais c'est la gravité des accidents qui a augmenté, ce qui a fait effectivement une augmentation du nombre de morts. Et ce qui fait augmenter cette gravité, donc le nombre de tués, c'est effectivement le comportement humain. Nous avons constaté beaucoup de dépassements dangereux, nous avons constaté beaucoup d'excès de vitesse, nous avons constaté beaucoup en tout cas d'insouciance avec l'utilisation du téléphone au volant et d'autres facteurs. Le plus souvent, ce sont ces facteurs-là et les voyages nocturnes en général, d'autant plus qu'on n'aura pas de visibilité donc, pour effectivement pouvoir circuler de manière sécure sur les routes. Donc tous ces facteurs-là seront débattus lors de cette semaine-là et l'objectif étant effectivement d'infléchir cette tendance en tout cas haussière du nombre de tués d'ici en tout cas la fin de la campagne, en tout cas d'ici la fin globale des activités que nous allons mener au courant de cette année. Mais moi je dis qu'en fait c'est une excellente chose. Il faut juste remercier les organisateurs, remercier la DTR parce qu'il faut dire que la sécurité routière relève de la responsabilité de l'État du Sénégal. Et au niveau du gouvernement du Sénégal, c'est le ministère des Transports à travers la direction des transports routiers qui gère ce volet sécurité routière. Et nous sommes des partenaires de ce ministère et nous venons pour compléter un peu l'action de l'État en matière de lutte contre les accidents de la circulation. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que quand on veut lutter contre les accidents de la circulation avec des moyens du bord, en général ça ne passe pas. Et je pense qu'en fait il faudrait beaucoup plus de moyens, pour éradiquer ces fléaux qui coûtent très cher. Même quand on voit sur le plan économique, c'est 77 milliards de nos francs, le coût des accidents de la circulation au Sénégal chaque année. Et je pense qu'également en termes de sensibilisation, de formation, d'information, il faudrait également, je ne dirais pas autant, mais au moins beaucoup d'argent pour pouvoir multiplier les actions de sensibilisation. Donc je pense que ça c'est extrêmement important, la sensibilisation. Mais maintenant il faut comprendre qu'au-delà de la sensibilisation, il faut des sanctions. Merci beaucoup. Je pense qu'on va poursuivre nos travaux. Bon, c'est vrai qu'en fait, moi je dirais qu'en fait cette organisation, je l'ai apprise en même temps que vous. Donc moi je n'étais pas convié. Et d'ailleurs même, moi je n'ai pas été invité ici aujourd'hui. Je suis là pour représenter l'association des assureurs du Sénégal. C'est eux qui m'ont imputé la lettre, donc je suis venu à représenter les assureurs. Mais bon, comme je dis, la sécurité routière, tout le monde est concerné. Bon, même si je ne suis pas invité, je pense que aussi je suis concerné au plus haut niveau. Et il faut que les gens comprennent que c'est ensemble qu'on devra relever le défi.